Young money, young money. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner quelques astuces pour cet été. Donc je suis déjà rentrée de vacances, comme vous avez peut-être remarqué sur les réseaux, surtout sur Instagram. Je suis partie une semaine en Martinique et une semaine chez une amie. Donc j'ai eu l'opportunité d'essayer plusieurs produits et justement je vais vous en parler en vidéo. Je vais vous donner quelques conseils aussi de produits à utiliser en vacances, enfin voilà, quelques conseils de choses à adopter, de choses à ne faire, à ne pas faire pour l'été. On y va tout de suite. Vous m'excuserez, je suis un petit peu luisante. Comme vous le savez, en ce moment, il fait une chaleur pas possible. Donc, on va commencer. En fait, j'ai noté quelques trucs, des choses qui sont assez sensibles, vous allez me dire, mais bon. Je vais vous donner quelques astuces. Donc, en premier, l'astuce vraiment qui, pour moi, c'est plus un conseil qu'une astuce au final. Si vous partez au soleil, le mieux, si vous voulez vraiment un très beau bronzage, etc., c'est de bien gommer votre peau, d'utiliser un gommage corps, de bien gommer aussi votre visage. Ça, c'est vraiment très important pour avoir un gommage, il y a le fil d'Inap, pour avoir un bronzage bien uniforme, parce que sinon en fait vous allez avoir un bronzage vraiment pas très uniforme, parce qu'il y a des endroits où vous allez avoir la peau plutôt sèche, plus épaisse à d'autres endroits, donc du coup votre bronzage va pas être uniforme. Donc je vous conseille vraiment de gommer votre peau avant de partir en vacances. Ce que vous pouvez faire aussi pour préparer votre peau au bronzage, c'est d'utiliser des gélules Onobiol, de mettre un petit peu de spray. Je sais que chez Lancaster ils faisaient ça, c'était un spray préparateur qui aidait à faire monter en fait le bronzage en surface de peau, à faire monter la mélanine en surface de peau pour quand en fait vous arrivez au soleil, vous bronzez vraiment beaucoup plus rapidement parce que la mélanine est vraiment en surface. Voilà, donc ça je vous le conseille pour bien préparer la peau. Aussi, bon après vous pouvez faire des UV, je vous le conseille pas parce que c'est très très mauvais pour la peau, pour la santé en général. C'est vraiment pas très bien d'en faire. Moi je sais que j'en fais plus ou vraiment 2-3 parce que je commence à être allergique au soleil vu que les rayons du soleil sont de plus en plus mauvais, j'y étais pas avant. Et maintenant je commence à faire une espèce de petite allergie aux premiers rayons. Donc j'essaye d'en faire un ou deux vraiment, voilà, pour que ce soit pas trop nocif. Quand l'été arrive ou vraiment quand je veux en fait mettre une jupe et que quand on sort de l'hiver et tout, on a vraiment pas trop, quand on n'est pas bronzé ou quoi, des fois j'en fais quelques-uns, voilà. Mais c'est ce que vous pouvez faire avant de partir en vacances pour pas non plus brûler et avoir un petit hâle. Mais par contre, on va passer une étape très très importante et ça, je vois pas grand monde à part les peaux sensibles et les peaux qui ne bronzent pas, enfin les peaux assez claires qui le font, qui ont pris ce réflexe, c'est d'utiliser un protecteur solaire avec un SPF. Donc on a parlé de la préparation et là le mieux quand vous allez au soleil c'est de préparer dans votre valise absolument que vous partiez loin ou que vous alliez simplement voilà, faire une sortie dans un lac ou je ne sais quoi, un protecteur solaire. Faut savoir qu'il y a plusieurs SPF différents, c'est ce que vous voyez noté là par exemple avec le protecteur solaire de Bioderma, c'est un 50+, ça va pas au-dessus, ça n'existe pas, donc en fait là c'est vraiment la protection maximum, donc ça protège pas non plus à 100% des UV. Voilà, là c'est le maximum 50+, qui va permettre de protéger les peaux les plus sensibles, les peaux claires, voilà. Après c'est pas parce que vous avez la peau protégée par un SPF que vous allez pas bronzer, ça veut pas dire ça du tout, c'est juste qu'en fait ça freine les mauvais rayons du soleil, les UVA, les UVB, voilà. Donc ensuite vous allez avoir également, donc ça je l'ai testé de chez Bioderma, voilà, donc j'ai reçu par Octoly pour vous en parler. C'est voilà, comme je vous dis, que vous alliez dans un parc, que vous alliez à la plage, à plusieurs endroits, vous êtes exposé au soleil, il faut vraiment vous protéger. Après j'entends bien que certaines peaux qui sont déjà mates, enfin qui sont déjà un petit peu métisses, qui ont tendance à bien bronzer, il faut quand même vous protéger. Après vous pouvez commencer par un 50, finir par un 30 en fin de vacances parce que vous serez protégé un peu plus par votre bronzage, parce que la mélanine en fait c'est un processus de la peau qui permet de protéger la peau contre le bronzage. Voilà, donc ensuite moi donc j'ai testé le Bioderma, j'ai beaucoup aimé, j'ai reçu gratuitement pour Octoly pour vous en parler. J'ai beaucoup aimé, mais vraiment ce que j'ai préféré par-dessus tout comme produit, c'est le protecteur solaire SPF 30 de chez Vichy, les laboratoires Vichy. J'ai adoré, franchement ce produit, c'est même pas pour vous raconter des conneries, je suis pas payée pour dire, enfin voilà, pour faire ce que je fais, vous savez très bien, je suis transparente, je suis naturelle, je dis ce que je pense, et là, sérieux, que ce soit le parfum, que ce soit la texture, que ce soit le résultat,
l'effet sur la peau, la tenue, etc. Ça fait partie de mes protecteurs solaires préférés, vraiment. Là c'est un SPF 30, il y a du bêta-carotène à l'intérieur, il protège des UVA, des UVB, donc du vieillissement cutané, des coups de soleil, etc. C'est une eau de protection solaire, c'est-à-dire que c'est pas, on n'a pas le côté huile, donc le côté collant, ni le côté lait, donc le côté un peu lacté, un peu blanc. Là c'est vraiment le côté eau, on a l'impression qu'on a juste mis un petit peu d'eau, déjà ça rafraîchit et ça protège super bien. Donc ça, il était accompagné de ce protecteur solaire, SPF 50 celui-là, donc pour moi franchement déjà je ne bronze pas du visage, ou très peu. Ce que vous voyez là sur mon visage c'est de la poudre de soleil et de l'auto-bronzant, parce que je bronze vraiment pas beaucoup, et je me protège le visage tout le temps à 50, parce que le vieillissement cutané sur la peau, sur le visage, le décolleté, les mains, etc. une catastrophe. Ça fait, c'est juste horrible, enfin les personnes on voit elles ont des milliards de grains de beauté, bon moi j'ai des grains de beauté mais j'en ai déjà beaucoup à la base et ça se développe encore plus avec le soleil, mais celles qui ont vraiment les taches de soleil, je trouve ça immonde, enfin ça vieillit, ça fait, le soleil ça fait rider. Bon, après ça fait du bien au moral, hein. Je suis pas du tout contre le soleil, mais voilà, je vous dis juste des petites astuces pour vous protéger. Donc voilà, ça c'est le top, le parfumage en plus les filles franchement c'est léger, c'est frais, et la quantité surtout, parce qu'il faut savoir aussi qu'un SPF ça dure seulement un an. Voilà, vos vacances, après l'année d'après il faut en racheter, parce que en fait la protection se divise par 2. Donc là par exemple le 30, l'année prochaine je peux le remettre, mais ce sera juste un 15, donc je le mettrai à la fin de mes vacances, vous voyez. Bref, quoique après ouverture du pot il dure de 12 mois, hein. Enfin après normalement on peut plus l'utiliser, mais vous voyez je l'ai presque fini, donc je vais le finir cet été. Ensuite ce que je vous conseille vraiment, donc protégez bien votre peau avec des protecteurs. Vous avez aussi des protecteurs pour les cheveux. Mon dieu la chaleur, ça et par contre faut que j'évite de faire ça, j'ai pas épilé. Par contre j'avais déjà tourné cette vidéo, je suis trop dégoûtée, je l'avais déjà tournée, sauf que j'avais mis le ventilateur en route et ça faisait un espèce de en fond de ma vidéo, donc c'était juste atroce. Je me suis dit je vais la recommencer, je l'avais fait sous forme de favoris machin, mais je me suis dit je vais la retravailler autrement, donc voilà, deuxième fois que je la tourne. Bref, ensuite, donc protecteur, donc gommage, préparateur, etc. Protecteur, on a vu. Et je vous conseille d'hydrater votre peau au maximum. Par contre, dans les protecteurs, vous pouvez aussi utiliser des choses pour vos cheveux, parce que les pauvres, que ce soit les mains, enfin les ongles, etc., les cheveux subissent énormément l'été. Bon, après, ça éclaircit les cheveux, c'est beau, t'as vu, ça fait des petits reflets soleil, mer, etc. Mais franchement, surtout quand on a une déco comme moi, même si c'est que sur les pointes, enfin bref, ça abîme beaucoup les cheveux, ça les assèche. Donc je sais que moi, ce que je fais en vacances, c'est que je fais des masques à chaque fois, après chaque shampoing, enfin même en temps normal, tu me diras. Mais voilà, j'avais reçu ce produit-là que j'ai essayé. Bon, après, je l'ai pas trop aimé parce que j'aime pas trop le parfum. Autant te dire que la crème de coco, ça sent un petit peu la crème de coco ananas, genre pina colada. Et on va dire qu'après une soirée un petit peu trop arrosée, parce que ça arrive, je peux plus supporter ce parfum là. Donc Garnier, voilà, j'avais reçu ça de Garnier par Givenchy pour vous en parler, donc gratuitement, comme les produits Vichy, hein, je les ai reçus par Givenchy gratuitement pour vous en parler. Voilà, donc j'ai pas, enfin ils traitent bien les cheveux secs, mais déjà j'ai pas les cheveux frisés, donc au final je l'ai pas trop utilisé, je l'ai un peu utilisé en vacances. Mais celui que j'ai vraiment préféré de chez Préféré, que je vais racheter et que j'espère qu'il sera pas en édition limitée, nouveau, pas en édition limitée, je l'ai reçu par Octoly. Et ça, est-ce que vous voyez la forme du tube? Est-ce que vous pensez que je l'ai pas utilisé? Mais si, bien sûr je l'ai trop utilisé, j'adore. Il a un filtre UVA UVB comme je vous ai dit avant, ça protège du vieillissement et il abîme, enfin voilà, ça protège de tout ce qui va abîmer vos cheveux. Il est à l'extrait de fleurs de monoï. Imaginez-vous l'odeur, si je pouvais vous envoyer l'odeur, franchement allez le sentir en grande surface si vous le trouvez. Allez le sentir, c'est un soin 1 minute que vous laissez poser à base de kératine liquide, vous le laissez poser 1 minute et voilà, ça répare les cheveux exposés au sel, enfin soleil, mer, piscine, etc. Bon, ça je vous conseille, il est au top, je le rachèterai vraiment. Donc je vous disais, bien utiliser des produits qui vont réparer vos cheveux, qui vont protéger vos cheveux au soleil. Ça répare plutôt ce que je suis en train de vous dire, ça protège, ça répare. Donc là on passe du coup à la phase réparation.
ce qui est vraiment très ça va faire partie de la continuité de votre bronzage. En gros, c'est ce qui va permettre de vous procurer un beau bronzage, c'est l'après aussi. C'est un peu comme tout, faut l'entretenir, il faut surtout bien hydrater la peau. Une peau bien hydratée, c'est une peau bien bronzée plus longtemps. Donc moi, ce que j'ai utilisé, c'est un hydratant à base d'aloe vera. Donc que j'ai acheté dans un magasin Nocibé. Voilà, ça fait comme un petit gel, vous voyez. À l'application il est top parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir mis quelque chose, c'est pas collant. La peau elle absorbe tout naturellement parce que c'est un produit naturel, donc c'est super bien absorbé par la peau. Et c'est à 99% composé d'aloe vera. Donc vraiment top, ça je vous le recommande d'utiliser un après solaire, que ce soit n'importe quelle marque, mais un après solaire, même un lait que vous avez d'habitude hydratant. Voilà, après le mieux c'est vrai que les après solaires sont pas mal parce qu'il y en a qui continuent de faire monter la mélanine, donc voilà. Il y en a qui sont auto-bronzants, il y en a qui sont un petit peu nacrés, il y en a qui sont en forme de gel. Enfin il y a plein de choses pour l'été. Celui-là c'est vrai que bon, il est neutre. Ce que je regrette c'est qu'il laisse pas la peau un petit peu veloutée, un petit peu... Il fait vraiment hop tu l'appliques, la peau le boit, donc tu sens vraiment qu'elle en a besoin. Et après c'est tout. Bon, j'aime bien ce côté un petit peu lacté après qui reste sur la peau. J'avais reçu ça aussi avec Bioderma, une eau de soin SPF 30. C'est la première fois que je vois une eau de soin un petit peu, enfin protectrice du moins pour le soleil. Et c'est une brume hydratante anti-UV, donc ça c'est bien quand vous êtes aussi sur la plage. Donc ce que je vous conseille aussi en réparation, c'est de faire des masques réparateurs. Les masques réparateurs, ça j'avais reçu ça par Sephora, j'en ai encore d'autres. Enfin celui-là j'ai du coup les 9. Ça je l'avais acheté chez Sephora aussi, c'est un masque après soleil à la pastèque que vous pouvez utiliser sur le visage et sur le décolleté. Ça c'est pour les mains, enfin vous en avez pour... ça vous le trouvez aussi Coco Star chez Sephora. Ça c'est pour les boobies. Voilà, que je n'ai pas encore utilisé, ça va être bien marrant je pense. Et ça c'est pour le contour des yeux, donc tout ce qui est voilà, masque en général pour le corps etc, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est vraiment pas mal pour réparer. Ce que je vous conseille, donc là c'était pas mal en soins etc, au niveau des cheveux, de la peau, protecteur, voilà. Je vais vous montrer aussi un petit peu le make-up que j'adore utiliser l'été, donc pour sublimer mon bronzage et apporter un côté vraiment nacré, enfin voilà, pour fixer le make-up. Et qu'est-ce que j'utilise comme make-up l'été? Surtout, au niveau du corps, j'adore utiliser l'effet pailleté iridescent comme ça. Iridescent. Donc là, c'est de chez Nocibé, c'est une petite huile sèche qui est très pailletée, qui est jolie. J'en ai là, peut-être que vous verrez pas, je pense que vous verrez pas. Bref, j'en ai mis sur le bronzage, ça c'est vraiment très joli. Et en termes de make-up, ce que j'aime beaucoup utiliser l'été, franchement vous prenez pas la tête. Si vous n'avez pas une peau très chouette, si vous avez la peau un petit peu genre avec des boutons, des imperfections, correcteur. Et il existe aussi des fonds de teint qui sont très légers, glow, vous avez l'embellisseur teint de chez Chanel, enfin vous avez plein d'embellisseurs vraiment. Le nouveau fond de teint aussi Benefit, j'aimerais bien l'essayer. Je l'ai pas encore essayé mais apparemment il est pas mal, il unifie mais il reste assez léger. Celui-là, enfin quelque chose d'assez léger. Correcteur, donc je fais mes sourcils tout le temps. Là par exemple j'ai pas de fond de teint, j'ai juste de la poudre de soleil. Je vous conseille aussi les nouvelles poudre de soleil, vous avez Terracotta, Terracotta en poudre de soleil. Vous allez avoir plein de poudres de soleil différentes. Ce qui est bien chez Terracotta, c'est que bon, le prix est assez cher. Après, c'est vrai, je suis d'accord, mais voilà, elle reste hydratante. Make-up, un teint assez léger, donc correcteur, mascara, enfin pour moi c'est essentiel. Je fais mes sourcils, un petit peu de poudre de soleil et un gloss. Soit vous mettez un gloss transparent ou un gloss un petit peu plus coloré. Un rouge, enfin ce que vous voulez. C'est vrai que c'est des idées. Et ce que j'aime bien aussi utiliser, je l'avais reçu par Octoly gratuitement, c'était cette brume, c'est un fixe make-up. Il y a des petites nacres roses, vous en avez aussi, ça existe en doré, etc. Et ça, déjà ça rafraîchit, ça fixe le make-up parce que c'est vrai l'été. Voilà, vous pouvez, enfin je vous conseille d'utiliser tout ce qui est maquillage waterproof résistant, à la transpiration. C'est pas forcément pour aller dans l'eau, c'est à la transpiration, etc. Parce que il fait très chaud. Mais c'est atroce. J'ai hâte d'arrêter cette vidéo, d'allumer mon ventilo et d'aller manger une bonne glace. Non, je rigole, j'ai pas le droit de manger. Highlighter, je vous ai pas parlé d'highlighter aussi. Mettre de l'highlighter, enfin un blush, ouais ça en fait quand même pas mal, mais enfin voilà, quitte à choisir juste un peu d'highlighter, bronzer, mascara, c'est très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai fait assez rapidement pour pas que ce soit trop lourd, trop saoulant, enfin voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouvelle ou nouveau, parce qu'il y a quelques garçons aussi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve en ce moment, c'est un petit peu la pagaille mes vidéos, je les balance un peu comme je peux. À la rentrée, je vous promets que ça sera tous les mercredis à 14 h comme je faisais avant.
Là c'est vrai que je peux pas trop vous promettre quoi que ce soit parce qu'avec les vacances, voilà, j'ai une fille, je travaille, enfin bref. Voilà, j'espère que cette vidéo conseil pour cet été vous aura plu. Conseil pour avoir un beau bronzage, enfin voilà, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt, bisous bisous.